Le 26 juin 2020, après 1 an, 3 mois ou plus précisément 449 jours d'attente, Blackpink est finalement revenu avec leur comeback How You Like That. Pour pouvoir soutenir les filles et leur permettre d'exploser les charts, les Blinks se sont réunis et se sont promis d'aider leurs faves en partageant ou regardant l'officielle musique vidéo. Évidemment, leur dur travail a porté ses fruits car 24 heures après la sortie du MV, How You Like That est devenue la vidéo la plus regardée en 24 heures sur YouTube avec 82,4 millions de vues, surpassant Boy With Love de BTS qui avait comptabilisé 74,6 millions de vues. Cependant, durant ce jour où les Blinks s'étaient toutes promis de se concentrer sur Blackpink, certaines d'entre elles ont rencontré quelques difficultés dues à certains propos qui ont été tenus contre Lisa. En effet, durant le visionnement de la musique vidéo, beaucoup de K-pop stans et des Blinks de religion hindoue n'ont pas manqué de remarquer qu'une statue de leur dieu Ganesha était mise par terre dans une scène où Lisa est assise sur une sorte de trône. Pour celles qui ne sont pas familières de la religion hindoue, vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'il y a de mal à cela. D'après ces K-pop stans, dans la religion hindoue, Ganesh est considéré comme un dieu qui supprime les obstacles. Il est particulièrement reconnaissable par sa tête d'éléphant et est aussi considéré comme le dieu de la sagesse, de l'éducation, de l'intelligence et bien d'autres choses. Le mythe et la symbolique qui entourent donc Ganesha font de lui l'un des dieux les plus vénérés de l'Inde, mais aussi de certains pays asiatiques, dont la Thaïlande, d'où Lisa est originaire. Pour des personnes religieuses dont la confession est l'hindouisme, voir la statue de l'un de leurs dieux le plus vénéré et respecté être mise au sol tandis que Lisa, sur la scène, est assise sur un trône, peut être vu comme un vrai manque de respect, voire une insulte. Je n'ai pas à vous expliquer qu'un dieu dans toute religion est vu comme un être supérieur à nous les humains. Du fait de sa supériorité spirituelle et de son statut élevé, même une représentation de cette dernière est sacrée et devrait être posée en hauteur ou sur une plateforme pour témoigner du respect à la divinité. Beaucoup de Blinks sont donc venus à la rescousse de la réputation de Lisa, la défendant en avançant que la belle danseuse n'étant pas en charge de la décoration du set n'a sûrement même pas dû remarquer la statue. Elle conseille aux K-pop stans qui se sont sentis offensés d'adresser le problème à la compagnie YG en leur envoyant un mail et de ne pas s'acharner sur Lisa vu que cette dernière n'a aucune responsabilité face à cet incident. Cependant, d'autres Blinks manquant de tact ne se sont pas retenus à exprimer leur mécontentement face aux reproches dont leur idole faisait face et ont rajouté de l'huile au feu en tenant des propos déplacés. Sachant que BTS a un très large fandom basé en Inde, une grande partie des hindous reprochant cet incident à Lisa sont aussi des armies. Les attaques ont donc semblé personnelles aux Blinks car vous le savez tous, tout n'a pas toujours été rose entre les deux grands fandoms. Quelques Blinks ont même avancé l'idée que c'était une tentative de sabotage orchestrée par les armies pour gâcher le comeback de Blackpink. À cela, les hindous répondent que le problème est bien plus grand qu'une simple chamaillerie entre fandoms. Il s'agit de leur religion, une chose qui leur est très chère, et elles se seraient senties aussi offensées si c'était leur fave qui avait fait cette erreur. Le débat qui s'était installé sur les réseaux sociaux a résulté avec le hashtag Ganesha qui faisait la tendance en Inde sur Twitter. Mais cette dispute va plus loin et prend une tournure très dangereuse quand une armée s'est permis de taguer un groupe d'hindous extrémistes appelé Bajrang, réputé pour leur incroyable violence, implication dans multiples meurtres, discrimination et injustices dont les musulmans font face en Inde. Après avoir été interpellée par plusieurs K-pop stans, elle finit par supprimer son post et essaie de défendre son acte dénué de sens en disant que ce n'était pas la première fois que ce genre d'incident se produit et qu'elle n'a pas pu tolérer le manque de respect et les insultes qui ont été proférées par les Blinks. Une Blink qui a été offusquée par la réaction immature de cette armée a elle aussi répliqué immaturement en affichant la localisation et l'IP-adresse de l'armée et en donnant son prénom et nom de famille en DM à ceux qui étaient intéressés, l'exposant totalement ainsi. Bon, moi je pense sincèrement qu'on ne devrait pas invalider les sentiments des hindous juste parce qu'il s'agit de nos faves. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'être un bon fan c'est aussi être objectif quand il s'agit des erreurs que nos idoles ont commises. Car c'est à ce moment-là que vous leur permettez d'apprendre et de grandir en tant que personne. Évidemment, dans ces situations, je suis d'accord avec certaines Blinks. Ce serait quand même assez bête de blâmer Lisa, car elle n'est certainement pas en charge de la décoration du set. YG est une compagnie qui n'est pas inconnue de petites controversies de ce genre, et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez checker mon autre vidéo sur l'incident impliquant Jennie. Cependant, vouloir protéger Lisa n'est pas une raison valide pour vous permettre de manquer de respect ou d'insulter la religion d'autrui. Il faut quand même admettre qu'une erreur a été faite, car on ne met par terre que des choses peu importantes et pas sacrées. Juste pensez-y un peu. Si durant toute votre vie, vous avez chéri par exemple un livre sacré comme le Coran ou la Bible, et que vous aviez toujours fait en sorte de le respecter en évitant de le poser à même le sol ou sur des endroits souillés, mais que ce dernier se retrouve par terre dans une scène de musique vidéo, vous vous seriez quand même senti un peu offensé. Et sur ce point, je rejoins les hindous.
Cette histoire est plus grande qu'une guerre entre fandoms. Ils sont hindous avant d'appartenir à n'importe quel fandom et leur religion mérite un minimum de respect. YG devrait sûrement s'exprimer sur cet incident et présenter leurs excuses, car cela est vraiment révélateur de l'ignorance et du manque de professionnalisme dont leur staff a fait preuve. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui mes beautés. J'aimerais quand même savoir ce que vous en pensez, si Lisa est en tort ou si la faute est à YG. N'oubliez pas qu'on est là pour échanger objectivement and this is a safe place, alors n'hésitez pas à commenter et partager le fond de votre pensée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'espère que j'ai pu vous relayer l'information assez clairement comme d'habitude. J'espère vous revoir bientôt pour mes prochaines vidéos.